Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux enfants. Et pour en parler, nous recevons la présidente de Akiza Wanadza et pour le collectif CID, Lydia Bernaout. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, bienvenue sur ce plateau. On est là pour parler d'une action que vous mettez en place, une action importante qui a démarré pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs. Expliquez-nous le processus de cette organisation pour mettre ça sur pied. Tout à fait. En fait, on est parti de notre événement de promotion annuel pour les droits des enfants, donc qui avait eu lieu l'année dernière en présence du secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Et en fait, d'un constat qui est de s'orienter vraiment vers l'article 19, donc de la protection des enfants contre toute forme de violence, notamment physique et sexuelle. C'est donc vraiment depuis la rentrée dernière qu'on réfléchit à ces actions, à cette campagne. Et on a mis en place donc depuis 3 mois une grande mobilisation donc qui rassemble 29 partenaires associatifs et institutionnels. Donc c'est vraiment une première sur le territoire pour parler donc et sensibiliser sur ces violences sexuelles sur mineurs. Donc on est très content parce qu'en fait ça a été vraiment une mobilisation massive de l'ensemble des partenaires. On a une 60aine de référents qui travaillent donc depuis 3 mois. On a fait 4 visios à 30 personnes, on a fait des groupes de travail, donc on a construit des outils de communication et on est vraiment voilà, sur un temps d'échange. Donc on a construit en fait une stratégie des objectifs qui se découle en plusieurs temps. Justement, parlons-en de il y a plusieurs paliers. Le premier qui est important, c'est maintenant, on peut aller sur Internet, il y a un questionnaire. Vous avez mis ça en place, pourquoi? Pour prendre un peu le pouls des gens, contre la situation actuelle? Oui, alors le questionnaire donc, qui est en ligne actuellement, donc je vous invite à aller y faire un tour et à le remplir. Ça met pas très longtemps, c'est une dizaine de minutes. Par contre, c'est vraiment très important parce que pour parler campagne, il faut vraiment se baser sur des données. Et donc ça nous permet à la fois de récolter des données, à la fois de donner des outils en fait de sensibilisation, notamment sur les connaissances en termes de violences sexuelles, d'application de la loi, de bonnes pratiques aussi à avoir en cas de violence ou en cas de témoin. Et puis, Oui, c'est vrai que c'est pour expliquer aux gens, en voyant le questionnaire, il y a des questions assez intéressantes. Genre, est-ce que vous êtes au courant? Comment ça se passe au niveau de la loi? En fait, c'est peut-être une méconnaissance des gens à ce niveau-là. Est-ce que c'est pour leur dire, attendez, vous pouvez faire des choses alors que vous ne pensiez pas les faire au départ? Complètement. Vous m'aviez posé la même question sur les droits des enfants. Nous les premiers, en fait, clairement. C'est-à-dire on se rend compte qu'il y a un problème sur le territoire. Et là, pour le coup, vraiment, l'ensemble des acteurs valident ce constat. Mais effectivement, en fait, on a besoin en fait, de se former, clairement, pour pouvoir ensuite renseigner les personnes, orienter les personnes et savoir comment agir, comment réagir face à ces violences, les prévenir en amont quand c'est possible. Et une fois que c'est trop tard, en fait, comment orienter les personnes et comment réagir. Et puis, ça sera notre troisième axe, comment lutter en fait contre ces violences ensemble et contre ce qui fait obstacle en fait aujourd'hui à tout ça. Camar. Alors Lydia, quand on regarde un peu la particularité un peu de notre territoire, c'est vrai qu'aujourd'hui avec vos partenaires respectifs, vous continuez à vous former, à continuer le combat, la lutte, sauf que dans les foyers aujourd'hui, on a ce problème, à chaque fois on le dit, qu'elle concerne vraiment toutes sortes de violences, notamment même les violences conjugales. Aujourd'hui, ça reste tabou d'en parler et on imagine bien que pour nos marmailles, des enfants qui n'osent pas aujourd'hui, même si on voit en France aujourd'hui ce phénomène de la parole qui se libère, des jeunes femmes qui dénoncent aujourd'hui, mais justement, comment le travail doit être fait aujourd'hui au niveau des établissements scolaires, au niveau des associations, pour qu'un enfant puisse déjà interpréter un acte et le juger, tiens, c'est un acte violent, c'est un acte sexuel, et pouvoir en parler par exemple à une éducatrice ou à une enseignante? Il y a un énorme travail de sensibilisation à faire, ça c'est une certitude. Alors ensuite, il y a plusieurs domaines en fait, de secteurs d'activité, on va dire. Par exemple pour l'éducation nationale, donc il y a un appel à projet qui a été lancé là, qui est vraiment dans le but donc de s'intéresser donc à cet article 19 et à comment prévenir un maximum les violences et comment orienter les enfants et comment les faire parler de ces sujets-là. Donc en fait c'est un appel à projet qui concerne, enfin qui comporte un certain nombre d'outils
outils, notamment un référentiel extrêmement bien fait, qui va pouvoir aider vraiment les enseignants à pouvoir justement aborder des problématiques donc, liées à l'éducation à la sexualité, qui vont concerner des données donc, biologiques, psycho-affectives, sociales, en fonction de l'âge et du niveau scolaire, en fonction des programmes scolaires même. Donc c'est quelque chose d'en fait vraiment un outil merveilleux qui va permettre aux enseignants volontaires de pouvoir s'en saisir, avec toujours le soutien du service social qui est quand même également le premier en fait à pouvoir et à devoir réagir sur ces phénomènes. On a fait, nous, on a commencé par exemple au collège de Passametti, on a mis 8 actions en place. Sur ces 8 actions, il y a des groupes de parole qui se font sur la pause méridienne. Donc c'était un petit peu le test, là, cette première semaine et la semaine passée. Est-ce que les gens vont venir? Comment les élèves vont se comporter? Comment ils vont parler? Et en fait, il y a une vraie libération de la parole. Et on s'en doutait un petit peu parce qu'en fait, on a notre vice-présidente de l'association, qui est une présidente de l'association Ose libérer ta parole, Subutsu Wedze Tilao. Qui a commencé en fait cette libération il y a près de 2 ans, donc avant même en fait les hashtags MeToo inceste, MeToo, etc. En brisant un petit peu ce silence, et le silence dont vous parliez, Kamar, en fait il est partout. Il est effectivement, c'est vrai, très présent dans cette société. On ne le cache pas, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui touche, on le sait, à minima 6 millions de Français. Donc c'est un vrai phénomène de société, c'est un véritable enjeu de santé publique. Ça fait 3 élèves par classe environ. Sur des données nationales, on en a hélas encore très peu ici. On est en train d'en compiler en fait. Mais on peut imaginer effectivement que c'est au moins autant, voire plus. Et effectivement, comment briser ce silence? En fait, simplement, voilà, Saïrati a commencé seul il y a 2 ans. On l'a rejoint, on est 29 partenaires, donc il y a une vraie mobilisation derrière. On part dans les écoles, donc c'est 100 000 élèves qui peuvent être sensibilisés. C'est les professeurs qui vont s'y mettre. Dans les associations et les structures associatives, et donc on a notamment la profession sport et loisirs qui part avec le milieu du sport. Il y a un vrai enjeu de formation auprès des personnels. Donc par exemple, pareil sur Apprentis d'Auteuil, sur Caritas, sont des structures qui ont déjà entamé la formation des personnels pour pouvoir effectivement être au plus près et adapter surtout au contexte la sensibilisation. Alors justement, aujourd'hui avec tous les acteurs, on sait que par exemple, il y a parmi ces violences, Lydia, on a souvent ici l'inceste. Est-ce qu'on a quand même ces intervenants socio-professionnels qui peuvent jauger un enfant, le voir et peut-être aller dans son milieu de vie? Peut-être qu'il n'en parle pas, mais voilà, peut-être en tout cas c'est lui qui le fait subir et dans son cocon familial. Donc est-ce que là aussi les acteurs en tout cas ont ce genre d'action souvent dans l'année? Alors l'inceste, pour le coup, là on est vraiment sur quelque chose de très particulier. Effectivement, il n'y a même pas de mots en fait pour en parler, ni pour le mot viol d'ailleurs, donc dans la société. Donc là c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait. On sait par rapport au national que en fait, sur les violences sexuelles dont on parlait tout à l'heure, il y a 44% en fait, qui sont incestueuses. On imagine que les ratios sont énorme. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Les enfants ne savent pas du tout en fait ce que c'est, donc comment s'en protéger. Ils peuvent l'être, et peut-être même certains adultes. Donc c'est pour dire comme il y a du travail à faire en amont. Il faut savoir qu'en moyenne en fait, donc un enfant, alors il y a, dans ces victimes qu'on recense, il y en a quand même 70% qui vont parler un jour en fait, mais souvent ils mettent 12 ans en moyenne à le faire, donc c'est énorme. Il y en a aussi 4 sur 10 qui souffrent d'amnésie traumatique, qui fait que justement ça peut mettre jusqu'à 20 ans en fait, un souvenir à remonter. Il y a un centre de déni, non ? Par rapport à la victime? Alors oui, ils appellent plutôt ça amnésie traumatique. En fait, déni peut-être aussi. Disons que c'est difficile en fait de savoir depuis la victime en fait le ressenti et les étapes qui vont. Voilà, il y a certains qui vont s'en libérer rapidement, et puis c'est ceux qui effectivement vont pouvoir être accompagnés. Alors non, pour répondre à la question, bien évidemment, et sur nos axes en fait, on a vraiment une fois qu'on s'est engagé à sensibiliser, l'idée d'agir et de réagir, donc de pouvoir dépister ces personnes et les orienter. Et en fait, le troisième axe clairement va dans le sens d'un manque évident de structures de formation du personnel, de structures d'accueil qui vont pouvoir permettre de prendre en charge en fait réellement ces victimes et de les accompagner. Oui, pardon, j'allais vous couper. Prochain point important dans ce processus, c'est en septembre, avec la signature d'une charte entre différents acteurs. Parlez-nous de cette charte qui est importante quand même, c'est pour l'engagement des acteurs majeurs. Alors, c'est destiné à qui cette charte et quel est l'élément important de la charte ?
Oui, donc voilà. Alors du coup, donc pour reprendre peut-être donc en 3 phases, la première, elle commence maintenant donc d'avril. Avec ce questionnaire. Voilà, avec ce questionnaire, avec l'appel à projet, avec Profession Sport et Loisirs, avec d'autres acteurs en fait qui commencent aussi les formations au sein de leur structure. Et effectivement, le lancement officiel aura lieu par la signature d'une charte par les 10 personnalités de Lille. Ça, on y tient plus que tout. C'est fondamental en fait. Donc c'est l'aspect, si vous voulez, descendant, c'est-à-dire du haut vers le bas, or que les questionnaires et les sensibilisations populaires vont plutôt avoir un effet du bas vers le haut. Et donc signé par bien évidemment le délégué du gouvernement. On sait que le gouvernement s'est fortement engagé, depuis notamment l'histoire de Camille Kouchner et MeToo Inceste, s'est fortement engagé dans ce combat. Donc le délégué du gouvernement, le recteur, la directrice de l'ARS, bien évidemment le président du conseil départemental en tête de file de la protection de l'enfance. Et donc c'est vraiment le président du tribunal judiciaire avec qui on travaille, on travaille bien sûr avec les magistrats qui nous ont aidés à rédiger la charte et les annexes. Il y a 12 pages d'annexes qui veulent vraiment être un document qui va pouvoir sensibiliser, responsabiliser l'ensemble des acteurs. Le grand cadet de Mayotte, le président de l'association des maires, la présidente du MEDEF, parce qu'en fait dans les structures, dans les fédérations professionnelles, il y a des stagiaires, il y a aussi des agressions. Il ne faut pas oublier ce pan-là de l'activité économique sur l'île. Un représentant bien sûr du collectif. J'espère n'avoir oublié personne. Donc voilà, ça va commencer avec cette signature officielle. Et ils vont s'engager à quoi avec cette charte ? Alors il y a 3, donc il y a un préambule qui rappelle le contexte, le contexte national, le contexte local. Et ensuite il y a 3 axes dans cette charte, c'est-à-dire il y a un engagement personnel, donc je m'engage, parce qu'il faut savoir que c'est les têtes de pont, comme on dit, les personnalités, mais ça va être ensuite l'ensemble des personnes qui composent toutes ces structures. C'est-à-dire tout le monde en fait, va devoir s'engager à signer. Il y a un effet quand même coercitif qui est intéressant dans le sens où je m'engage à connaître la loi, donc elle est là dans les annexes, si jamais je ne la connais pas nécessairement, je m'engage à la respecter, donc à ne pas porter atteinte sexuellement d'aucune sorte, que ce soit dans aucun milieu à un mineur. Je m'engage ensuite à agir et réagir quand j'ai connaissance de tels faits, et je m'engage ensuite à lutter contre ce phénomène-là activement à l'intérieur de ma structure, que ce soit en termes que ce soit un politique, que ce soit un acteur de la vie économique, que ce soit un professeur, un policier, tout le monde s'engage à lutter. Donc il y a vraiment quelque chose qui se veut massif et qui se veut vraiment porté par tout l'ensemble des acteurs de la société. Kamar. Alors moi j'aime bien le hashtag #MeToo, bien évidemment, c'est vrai que c'est très bien vu, mais il y a aussi le hashtag Balance ton port. Est-ce que Lydia aujourd'hui, on se rappelle d'un dispositif qui a été mis en place à Mayotte, on parlait de voisins vigilants, il fallait tout de suite, si il n'y a pas le voisin, avertir les forces de l'ordre en cas de problème. Est-ce que là aussi, en tout cas dans cette charte, on peut s'attendre demain, moi qui suis voisin, je sais que, je sais pas moi, une petite fille qui est voisine subit des violences par exemple, est-ce que là on peut s'imaginer un balance ton port ? Dire voilà, moi je vous dénonce, après c'est à vous de vérifier, de mener les enquêtes quoi par exemple. Alors pas dans le cadre de la charte, elle n'a pas d'effet coercitif comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre effectivement l'idée elle est là, c'est-à-dire que si j'ai signé la semaine dernière cette charte, je me souviens qu'en fait notamment en fait la non-dénonciation merci, de 3 ans de prison notamment. Donc en fait, oui, ça rappelle un petit peu aux gens effectivement, parce qu'en fait, nous, on n'a même pas commencé la campagne, qu'on a déjà des témoignages, en veux-tu, en voilà, de qui mon voisin, de qui. Si on est au courant de ça, on se rend complice aux yeux de la loi, le fait de ne pas dénoncer. C'est important, parce que les gens disent oui, je savais, j'ai rien dit. Bien sûr. Si on sait que vous saviez qu'on n'avait rien dit, vous êtes complice, donc vous avez tout intérêt à dénoncer. Oui, totalement. Ça, c'est important ce fait-là. Oui. Donc il faut vraiment, dès qu'on a conscience, donc ensuite, après, ça se décline en 2 axes en fait. Si vous voulez, quand il y a vraiment une suspicion d'enfance en danger, ça sera plutôt une information préoccupante, donc c'est plutôt auprès de la cellule donc de recueil d'informations préoccupantes du conseil départemental, ou quand vraiment là il y a des faits avérés, ou en tout cas une menace immédiate, ou des faits qui ont été présentés, là c'est vraiment un signalement au procureur de la République. Dans le cadre de l'éducation nationale aussi au service social de l'éducation nationale, mais ça remonte au procureur de la République et il y a là une procédure en fait qui s'entame judiciaire. Effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'il faut connaître ces procédures. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est en face de suspicion ou d'un mineur qui change de comportement ou qui nous avoue des faits, on ne peut pas en fait le garder pour nous, quoi. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est parole contre parole. C'est très compliqué. Je discutais avec un policier l'autre jour qui s'occupe des fois de ces affaires-là, d'une plainte déposée pour un viol sur un mineur. Et il me dit oui, mais le mineur dit quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Après,
Après, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs et c'est pas évident. Après, de mêler le vrai du faux. Mais ce qui est important, c'est d'agir, en tout cas, parce que trop de personnes... Ce qui est important, surtout, c'est de pas forcément relayer ce genre de faits, si je peux me permettre, parce qu'en l'occurrence, déjà, il y a des policiers qui prennent pas des plaintes, et on en a un petit peu souvent en ce moment, des gendarmes même. Et puis, au-delà de ça, en fait, les fausses dénonciations, ou le fait... En fait, ça, c'est pas bon du tout d'en parler, en tout cas, si souvent, parce qu'en fait, ça concerne à peine 2%. C'est-à-dire que sur les cas dont on vient de parler, qui sont massifs, qui concerneraient 3 élèves par classe, il faut savoir que sur les 70% qui vont parler, il y en a 8% à peine qui vont être mis à l'abri de leur agresseur. C'est rien, en fait. Donc si en plus on se met à dire que oui, c'est parole contre parole, etc. Oui, non, mais j'entends bien que c'est effectivement très délicat, hein, bien évidemment, mais en fait, il n'y a pas, on peut dire quasiment, de fausses dénonciations. C'est-à-dire qu'à un moment donné... On rappelle qu'il y a un numéro, c'est le 119, je crois. Hein, alors voilà, il y a exactement. Donc il y a un numéro qui est le 119, donc de l'enfance en danger. Il y a également l'ACFAV, donc le 5555, qui a quand même la possibilité de pouvoir faire un accueil dans les 3 langues. Donc ça, c'est important, shibushi, shimaoré et français. Effectivement, voilà, il y a des numéros d'urgence. Bon, bien sûr, le 17 en cas d'urgence. Le 119, le mieux, c'est d'en parler. C'est bizarre que... enfin, c'est bizarre. Moi, je me demande toujours pourquoi c'est difficile, en tout cas, surtout à Mayotte aujourd'hui, l'idée de voir des campagnes spots à la télé, à la radio. On en fait tellement sur les sujets de société. Pourquoi on est incapable aujourd'hui de faire de la publicité voilà, pour ne pas toucher ces enfants-là, pour ne pas violenter ces enfants-là? On n'en voit pas. Est-ce que ça reste tabou? Est-ce qu'on ça va choquer ça? On n'en parle pas avec vos partenaires? Oui, tout à fait, vous avez raison. Non, mais si, alors bonne nouvelle, ça arrive. On a 2 clips de sensibilisation qui vont être diffusés massivement donc à la télé et sur les réseaux sociaux. Donc c'est très très important, vous avez raison de le signaler. On a aussi des affiches en fait, donc, qui se déclinent en 10 visuels en fait, qui seront donc lancés en même temps que la campagne officiellement, mais qui rappellent en fait que ça arrive absolument dans tous les milieux. C'est-à-dire le milieu familial bien évidemment, mais également le milieu sportif, le milieu scolaire et le milieu des entreprises, etc. Donc oui, il faut en parler plus que ça, c'est clair. Il y a un vrai gros travail à faire. Là, je crois que c'est la première fois en fait qu'il ait fait ce travail, et en plus mené de manière aussi massive. Donc, on a vraiment un espoir que ça infuse en fait dans la société. Ça va pas se régler du jour au lendemain. Par contre, ça va infuser dans la société. Ça, c'est une évidence. On va faire quand même un retour sur les questionnaires. Donc, alors, bien évidemment, c'est anonyme parce qu'il y a une phase de libération de la parole où ceux qui veulent parler le souhaitent. C'est complètement anonymisé. Par contre, nous, on fera un retour sur les signatures de la charte et sur les retours questionnaires à mi-parcours, on va dire. Et donc après le lancement officiel, logiquement. Voilà, on fera un retour dans ces eaux-là, et puis ensuite on fera également un événement, donc comme on a l'habitude d'en faire autour du 20 novembre pour célébrer l'anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants. Comme l'année dernière. Et là, ça sera vraiment orienté sur ce sujet. Donc si vous voulez, on a une campagne en gros qui part de avril et qui va aller jusqu'à fin novembre. Et puis certainement, en fait, l'idée bien évidemment, elle est de maintenir une régularité annuelle. C'est pas de s'arrêter là. C'est de tout ce travail qui est fait en amont. On veut bosser énormément depuis des mois pour mettre ça en place. Ça va démarrer. Là, ça a démarré sur Internet, ça démarre vraiment avec la charte en septembre, puis en novembre. Et il ne faut surtout pas qu'au 1er décembre, ça s'arrête. C'est ça, parce qu'on s'était dit déjà pour les droits des enfants, et on voit qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Et alors, non seulement ça ne s'arrête pas, mais en fait, on double. Clairement les effectifs, que ce soit du réseau ou du collectif en fait, puisqu'on était parti avec une quinzaine d'assauts, on en a 30 maintenant. On était parti avec des institutionnels qui nous suivaient, qui maintenant sont vraiment dans la bataille également. Alors bon, c'est vraiment, nous on est, je pense que vraiment il y a une vraie volonté de l'ensemble des acteurs. On le voit même sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un événement, et il y en a souvent, qui sont vraiment conscients en fait de ce phénomène, et je pense que vraiment c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de cet événement qui est très important. On va juste rappeler, si on veut répondre à ce questionnaire, comment on fait? Alors, il faut se connecter, donc c'est WAMITOO, facile, donc on l'a vu tout à l'heure, il est passé. Donc, le hashtag WAMITOO. Hashtag WAMITOO, voilà, et .YT, vous tombez sur un site en fait qui va vous accueillir, et sur le questionnaire directement, c'est très facile d'accéder. Prenez du temps pour y répondre. Vous verrez, il y a des questions. On n'a pas forcément la réponse. Voilà, c'est hashtag WAMITOO, vous l'avez à l'antenne. Vous tapez ça, .YT, et vous répondez au questionnaire. Merci beaucoup. Merci Léo, merci Camor. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.